Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur quelques incroyables contributions des célébrités noires et d'autres du 12 juillet qui ont marqué l'histoire et continuent d'inspirer le monde entier. De la musique au cinéma, en passant par le sport, la littérature, la politique et autres, découvrons ensemble les parcours fascinants de ces figures emblématiques. Restez avec nous pour un voyage inspirant à travers leur vie et leurs légendes. Allez, c'est parti. 12 juillet 1998. En ce jour du 12 juillet 1998, la France devient championne du monde de football en battant la Seleção 3-0. Grâce aux Noirs, l'équipe de France de football devient championne du monde en battant la grande Seleção du légendaire Ronaldo El Fenomeno, de Rivaldo, de Dunga, de Cafu, de Roberto Carlos. La France humilie le Brésil sur le score de 3-0 le 12 juillet 1998 au Stade de France à Saint-Denis devant 80 000 spectateurs. L'équipe de France de football va récidiver 20 ans plus tard le 15 juillet 2018 en devenant à nouveau championne du monde en tabassant la Croatie 4-2. 12 juillet 1996. En ce jour du 12 juillet 1996, le regretté Kobe Bryant débarque chez les Lakers et va entrer dans la légende du basketball mondial. C'était en ce jour du 12 juillet 1996, il y a plus de 20 ans que le très regretté Kobe Bryant était présenté par les Lakers après avoir été drafté par les Hornets. Sélectionné en 13e position lors de la draft 1996 de la NBA par les Hornets de Charlotte, alors qu'il est lycéen, il est immédiatement transféré aux Lakers de Los Angeles. Mort dans un terrible accident d'hélicoptère, le légendaire Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie, fut l'ancien basketteur star des Los Angeles Lakers et quintuple champion NBA. Le monde du sport et la NBA ont perdu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Kobe Bryant en 20 saisons, il est 5 fois champion NBA, le plus jeune joueur de la NBA à inscrire plus de 30 000 points en carrière, meilleur joueur de la décennie 2000 à 2010, troisième meilleur marqueur de la NBA. Le regretté Bryant fut double champion olympique avec le Team USA. Kobe Bryant nous quitta à 41 ans. Repose en paix Monsieur Kobe Bryant. 12 juillet 1972. En ce jour du 12 juillet 1972, la naissance de la légendaire chanteuse de reggae jamaïcaine Lady Sax. Très populaire dans les rues de Kingston, Lady Sax, née le 12 juillet 1972, est une chanteuse de reggae jamaïcaine de renommée mondiale active sur la scène internationale depuis 1994. Très respectée à Kingston, Lady Sax signe son premier album, Lover Girl, en 1994. Elle se démarque par son côté provocateur et des paroles crues qui lui permirent de s'imposer dans le milieu du dancehall presque exclusivement masculin. C'est, d'après l'artiste, une manière à elle de lutter contre le sexisme et le machisme qu'elle juge omniprésents dans l'industrie du reggae, mais aussi en Jamaïque. Surnommée la reine du dancehall, Lady Sax a influencé beaucoup de chanteuses de reggae. En 2007, Lady Sax apparaît aux côtés des grands noms du reggae international tels que Gregory Isaacs, Third World, Bunny Wailer, Capleton, ou encore Bounty Killer et Elephant Man dans Made in Jamaica, un documentaire musical du réalisateur français Jérôme Lapérouzaz, traitant de la musique et de la société jamaïcaine des années 1960 à nos jours, et mettant en parallèle le roots reggae et le reggae dancehall. En novembre 2012, elle se convertit au christianisme et annonce qu'elle arrête le dancehall pour se consacrer au gospel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été inspirés par les histoires incroyables de ces célébrités qui ont laissé une empreinte indélébile dans le football, le basket, la musique, la littérature, la politique et autres. Leur parcours nous rappelle que la détermination et le talent peuvent changer le monde. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour célébrer leur contribution. Restez avec nous pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes. À bientôt!